Bonjour, chers apprenants, chers citoyens engagés. Nous nous retrouvons à nouveau pour un cours portant sur comment passer de l'idée au projet. Les étapes de mise en place d'un projet Civic Tech. Après avoir acquis plusieurs connaissances sur la Civic Tech, vous êtes certainement tenté de mettre en place votre projet pour répondre à une problématique de votre communauté. Vous êtes alors au bon endroit. Dans cette étape, nous allons vous fournir des ressources et étapes clés permettant de concevoir et déployer votre projet Civic Tech. Alors, pour cela, nous allons introduire par une question simple. Quelle est la première chose à faire pour passer de l'idée au projet? La première chose qu'on peut faire, c'est commencer peut-être par une action test, par une action qui a pour but justement de tester l'idée, donc à une petite échelle avec une cible plus restreinte, on va dire, et qui nous permettrait de mettre en place un peu l'idée dans son ensemble, mais de manière réduite et ciblée. Et là, on peut avoir des retours très intéressants sur cette idée-là. Des fois, une petite opération test permet à moindre coût de tester l'idée, d'ajuster aussi éventuellement l'idée avant le lancement en grande pompe du projet lui-même. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quand on est porteur de projet, on dit qu'il y a un risque de tomber amoureux de sa propre idée. Pourquoi dit-on cela? Quand on est amoureux, des fois on perd un petit peu le côté rationnel. C'est dans ce sens qu'on dit ça. C'est clair que quand on est amoureux de quelqu'un, on pense que c'est la personne parfaite. Et du coup, quand on est amoureux de sa propre idée, on pense qu'elle est géniale et qu'elle est forcément extraordinaire, qu'elle va forcément changer le monde. Et on risque d'être un peu hermétique. À tous ceux qui disent peut-être que ce n'est pas exactement de la bonne idée. De cette manière-là, peut-être que. Et donc, c'est bien d'être amoureux de son idée parce que l'amour, la passion, c'est un moteur très important pour porter ce type de projet. Mais il faut toujours garder l'esprit ouvert à la critique. Et c'est pour ça que c'est très important de constituer une équipe très rapidement, au moins une ou deux autres personnes avec vous pour un peu alimenter la réflexion et ne pas vous laisser seul avec votre idée, justement dans cette relation passionnelle avec votre propre idée. Comment savoir si le test est promoteur? Il faut écouter. Il faut mettre un système d'évaluation dès le départ quand on fait ce type d'opération. Déterminer les indicateurs. D'ailleurs, dès le départ aussi, qu'est-ce que je vais mesurer? Si je suis sur un site internet, est-ce que ça va être le nombre de vues possible sur une population de 100 personnes? Combien de personnes trouvent ce produit intéressant? Différents types d'indicateurs selon le projet. Mais c'est important de les avoir dès le départ et d'essayer une fois l'opération test lancée, d'avoir un retour sur ces indicateurs-là et d'essayer d'évaluer du coup les ajustements nécessaires à faire sur la base de ce premier test. Après mon test, comment savoir si je dois me lancer ou pas? Alors, après cette phase de test, il y a des scénarios quelque part qui se présentent à vous. Ou bien, vous vous rendez compte que votre idée n'a pas réellement de receveur, ne résout pas un problème que les gens ont déjà soulevé. Donc, c'est plutôt une idée, peut-être c'est une solution qui résout un problème pour vous, mais pas forcément pour la communauté à laquelle vous voulez vous adresser. Ou bien, ça sera plutôt, et c'est généralement le cas, des feedbacks qui vous permettent plutôt d'ajuster votre idée, de vous donner plus d'éléments à la meilleure manière d'accéder à cette population ou d'accéder à ce problème. Et la meilleure manière de répondre à cette problématique-là. Donc, c'est plus, en général, une phase qui vous permet d'ajuster un peu l'idée initiale. Et peut-être de se rendre compte qu'il faudra commencer par une première phase, revenir un peu en arrière à cette première phase de test qui va me dire oui, il y a quelque chose. Et une première phase d'implémentation pendant laquelle je dois garder toujours un œil sur les mêmes indicateurs que j'aimais au départ pour savoir si, quand on élargit l'audience ou élargit la cible, eh bien, l'idée continue d'être pertinente. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'il est important d'étudier la faisabilité du projet et de bien connaître son public et d'apprendre de même le maximum de choses sur le sujet auquel on veut s'attaquer. L'enjeu est en effet d'apprendre en testant et en expérimentant et à la fois d'apprendre des autres, c'est-à-dire des initiatives existantes que l'on peut adapter et expérimenter ce choix. Il est également important d'identifier et d'impliquer les alliés, les citoyens, les organisations nationales ou internationales, pour les politiques susceptibles d'enrichir l'idée que l'on porte et valider en quelque sorte sa légitimité. En résumé, pour passer de l'idée au projet, on peut procéder comme suit.
En premier lieu, définir le domaine du projet et le problème à résoudre, mener des recherches sur des initiatives ou projets similaires de son domaine, déterminer le titre du projet, déterminer les objectifs, déterminer les cibles du projet, lister les activités du projet, établir sa liste des partenaires étatiques et non étatiques, choisir le type d'outil numérique à utiliser et, bien entendu, évaluer les coûts du projet et son modèle économique. Et ainsi, tester le projet, parler de son projet à son entourage. Donc, voilà entre autres ce que vous devez faire pour mettre votre projet en lumière. Et pour cela, au niveau de la version test de ce document, vous trouverez un canevas à remplir où il y a vraiment tous ces éléments listés et ça vous permettra de mettre votre projet sur papier. Je vous remercie.